Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine avec la vague de chaleur évidemment qui continue pour cette fin de semaine sur notre pays avant une porte de sortie qui s'ouvre à partir du début de semaine prochaine avec notamment le retour des orages sur notre pays. Donc déjà on va parler de ce qui se passe depuis ces derniers jours et de ce qui va se passer ces prochains jours avec toujours cette vague de chaleur exceptionnelle qui concerne notre pays. On a toujours ce blocage en oméga qui est présent sur l'Europe avec deux gouttes froides qui sont présentes, une au large sur l'Atlantique, au large notamment des côtes de la péninsule ibérique, et une autre au milieu de la Méditerranée entre le sud de l'Italie et la Grèce. D'ailleurs, cette goutte froide en Méditerranée apporte énormément d'orages en Grèce et donc des cumuls de pluie absolument dantesques sur ce pays. On a dépassé les 1000 mm sur certains secteurs de la Grèce. C'est tout simplement dantesque. Ça fait partie des inondations les plus graves que la Grèce n'ait jamais connues. C'est même les inondations les plus graves que la Grèce n'ait jamais connues. Des cumuls de pluie à plus de 1000 mm, c'est énorme, c'est dantesque d'avoir des cumuls aussi élevés sur ce pays, dans ce pays. Et donc vous l'imaginez bien, il y a eu des morts, c'est une catastrophe avec de nombreuses inondations qui ont fait de très très nombreux dégâts en Grèce. Et donc évidemment, nous apportons tout notre soutien à ce pays qui est en proie donc à de très violentes inondations. Maintenant on va revenir en France. En France, c'est tout l'inverse, c'est la chaleur et le temps sec qui domine avec, donc comme je vous l'ai dit, toujours cette synoptique en oméga présente sur notre pays. Et donc, eh bien, ce flux de sud qui est en place sur notre pays avec cet air chaud remontant depuis l'Afrique du Nord directement vers l'Europe de l'Ouest avec donc la goutte froide sur le large, au large sur l'Atlantique qui fait donc office de pompe à chaleur et également l'anticyclone placé sur l'Europe qui permet également à la chaleur de remonter et donc c'est un flux de sud intense qui se met en place, qui est en place actuellement sur notre pays. Donc cette vague de chaleur elle va continuer ces prochains jours. Elle est déjà sur notre pays depuis plusieurs jours, notamment depuis le 3 septembre. Le 4 septembre 2023 est la journée la plus chaude jamais enregistrée en septembre. L'indicateur thermique national a atteint 25,11 degrés. C'est le plus haut jamais vu en septembre depuis le début de relevé météorologique, battant le record de celui du 4 septembre 1949. Comme quoi le 4 septembre est vraiment une journée à record de chaleur apparemment. Donc oui, évidemment, il y avait des vagues de chaleur avant. Le dernier record, il datait de 1949. Ces vagues de chaleur étaient souvent assez éloignées, elles avaient un écart de 15 à 30, 40 ans. Maintenant, depuis 2016, on est sur un écart de 2 à 4 ans. 2016, 2020, 2022, 2023, 2021 avait été un mois de septembre très chaud aussi, mais on n'avait pas vraiment eu de vague de chaleur. Mais voilà, on a eu des vagues de chaleur sur toutes les années que je vous ai citées précédemment. Et donc, ça commence à être très récurrent durant ces mois de septembre d'avoir des vagues de chaleur et à devenir également très inquiétant, surtout quand on a des vagues de chaleur historiques et exceptionnelles comme celles que nous sommes actuellement en train de vivre. Des départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France. Si vous habitez tous les départements de la région centre et tous les départements de la région Île-de-France, vous êtes donc en alerte orange canicule pour ces prochains jours. Les seuils de canicule devraient être atteints sur de nombreux secteurs de ces départements pour cette fin de semaine. Donc avec évidemment des nuits tropicales et des après-midi très chaudes. On atteindra souvent les 34 à 37 degrés vers la région centre encore une fois. Entre ce vendredi et ce samedi, les très fortes chaleurs vont de nouveau bien s'étendre au sud-ouest avec des températures jusqu'à 36-37 degrés en passant par une partie de l'Occitanie, notamment une partie ouest de l'Occitanie, le Limousin, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, en allant vers la région centre. Encore une fois, sur tous ces secteurs, on dépassera les seuils de très forte chaleur et on dépassera les seuils de très forte chaleur, notamment vers la région centre, jusqu'à la journée du dimanche 10 septembre. Puisque regardez ce qui va se passer derrière.
La goutte froide qui fait office de pompe à chaleur depuis le début de cette vague de chaleur, donc depuis notamment le 3 septembre, hein, eh bien elle va remonter petit à petit vers le nord, hein, elle va remonter petit à petit notamment vers le Royaume-Uni et donc elle va se rapprocher de notre pays. Le fait que cette goutte froide se rapproche de notre pays permet à de l'air beaucoup plus frais, regardez, hein, on voit très bien cet air beaucoup plus frais qui s'infiltre par l'ouest. Donc à partir de la journée du 11 septembre 2023, la vague de chaleur va prendre fin sur la moitié ouest du pays. La moitié ouest, à partir de l'après-midi du 11 septembre, vous ne serez officiellement plus en vague de chaleur. Par contre, si vous habitez les régions de la moitié est du pays, il va plutôt falloir attendre la journée du 12 septembre pour que la vague de chaleur prenne fin sur vos secteurs. Mais dites-vous qu'à partir donc du 12 septembre, toute la France ne sera officiellement plus en vague de chaleur, ne sera officiellement plus soumis à cette vague de chaleur donc historique qui nous aura concerné durant toute cette première décade de septembre. Donc c'est une très bonne nouvelle d'enfin voir la porte de sortie de cette vague de chaleur. Donc je répète, le 11 septembre pour les régions de la moitié ouest et le 12 septembre pour les régions de la moitié est. Évidemment, vous l'imaginez bien, avec l'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus fraîche par l'ouest du pays, des orages vont pouvoir éclater puisque un conflit de masse d'air va se mettre en place évidemment entre cet air chaud toujours présent sur l'Europe et cet air plus frais qui va s'engouffrer par l'Atlantique. Donc le conflit de masse d'air va se mettre en place avec un flux qui s'orienterait d'ailleurs au sud-ouest et donc il va falloir surveiller les risques orageux entre le 11 et le 13 septembre sur notre pays. Évidemment, avec l'air frais qui s'engouffre par l'ouest, les premiers orages vont se développer dans l'ouest du pays, notamment à partir de la soirée du 11 septembre. Donc le 11 septembre, ces orages seront notamment dans l'ouest du pays. Ils pourraient déjà s'avérer forts. Et à partir du 12 septembre, ces orages se généraliseront à une très grande partie du pays. Alors évidemment, tous ces orages, je vais les affiner dans les prochains jours. Je vous referai certainement un point météo ce week-end pour vous reparler de ces orages parce que au niveau de l'intensité évidemment et de la localisation, on ne peut pas dire grand-chose à une telle échéance. Mais en tout cas, les modèles sont plutôt en accord pour l'arrivée de ces orages à partir notamment du 11 septembre par l'ouest du pays. Donc, je vous referai les points météo pour vous affiner cette situation. Pour l'instant, on peut parler à minima de risque d'orage fort, puisqu'on a réellement des risques d'orage forts dans cette synoptique pour cette période du 11 au 13 septembre, mais les orages violents, pour parler vraiment de risque d'orage violent, il faut affiner encore la situation ce week-end. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous referai un point météo pour affiner cette situation au niveau de ces orages. En tout cas, la bonne nouvelle à retenir, enfin les bonnes nouvelles à retenir donc de ce point météo sont la fin de la vague de chaleur et le retour des orages sur notre pays à partir du début de semaine prochaine. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve ce week-end pour vous reparler de la situation orageuse à venir pour le début de semaine prochaine. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.